console de jeu, là. On s'en va dans un Lenovo ThinkPad E595. Son problème, c'est pas parce qu'il fonctionne pas, il fonctionne. Il est allumé, là, en ce moment. Il est allumé? Je pense que oui. Oui. Il vient de partir. Windows 11 qui est dessus, tout. Son problème, c'est la charge. Comme toujours. Hey. Tu sais qu'ils ont mis ça standard. 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 Pourquoi j'ai dit standard? Ils ont mis ça standard, les USB-C. Mais c'est pas mieux. Maudit. Puis là, le client, il l'a chargé au complet. Mais, là, il était 91%. Si je me branche, il allume pas. Il n'y a rien qui se passe. Mais si je joue avec d'un côté, comme il dit, il se branchait d'un bord, de l'autre, oups, ça se mettait à charger. Là, il veut pas. Tantôt, il est parti un peu. Là, il veut rien savoir. Si j'essaye avec la prise directe. Oui, il est en train de charger en ce moment. Là. Oups, il a essayé. En tout cas, on a un problème de port de charge, comme toutes les autres. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller l'ouvrir. On va arrêter ça ici. Je vais aller l'ouvrir. Puis je vais aller vérifier le port de charge en dedans. On va arrêter ça. On va aller vérifier le port de charge. Au mieux, j'aimerais ça garder le port de charge original. Parce qu'ils sont toujours meilleurs. Au pire, on va le remplacer, on va en mettre un autre. Ça va être bon, ça va fonctionner, mais ils sont jamais aussi solides que l'original. Puis imaginez-vous, l'original est lâché. Fait que, on va aller ouvrir ça, puis je vous reviens avec ça. Bon, j'ai retiré le couvercle. Le port USB, il est ici. Il faut vraiment aller enlever les vis de la charnière ici. Et voilà. Hein. On va essayer de regarder au microscope. Ah, il y avait même un petit morceau de cassé ici. Ah, pareil. Au microscope. Essayer d'aller voir le port en tant que tel. On peut-tu... Hey, il est tout recouvert. Comment je peux dessouder ça? Probablement qu'il y a des pattes de dessouder en dessous. Ah! J'aurais pas le choix d'enlever la carte mère de là. Pour aller le voir comme il faut. J'aurais pas ben le choix. Ça fait que j'enlève la carte mère au complet. Bon, j'ai sorti ça. On va se mettre là. Je regarde en dessous. Coudon, tu sais, il est à moitié soudé, ça. Il y a quelques... On dirait que c'est plus ou moins bien soudé, hein. Pas grand soudure là-dedans. Puis si je le... Ah, puis je vois qu'il est croche. Regardez. Comment je le fais bouger? Pas de sens, ça? Mais non, il est dessoudé, mais il n'est pas endommagé, rien. Moi, là, je pense que je vais remettre de la soudure comme il faut. Puis je vais le souder correctement. On va le nettoyer après ça. Ouais. On va essayer d'aller souder ça comme il faut avec nos petits fers, là. On allume tout l'équipement. On voit même que les soudures, voyez-vous les soudures, là on le voit bien là, au microscope. Les soudures sont craquées. Hey, tu veux-tu te placer?
Hey, faut que je vous montre ça. Regardez comment est-ce qu'il a été tordu. Il peut bien avoir de la misère. Il a été carrément tordu. Ça, c'est parce qu'on l'utilise un coup branché. Je vais essayer quand même de réparer celui-là. De solidifier. On va solidifier ça. Ah. Ça lui fera pas de tort. On va se mettre un petit peu de lumière. C'est correct? L'autre côté maintenant. Peu-tu dur? Tiens. Tiens. Ça, je vais faire transférer la soudure de l'autre côté. Solidifier ça. Je pense qu'on va être beaucoup mieux, hein? Hein? Si je vérifie de l'autre côté. Les soudures sont refaites. Tout est beau. On va aller même ici. Les ports qu'on remplace sont jamais aussi solides que des originaux. Fait que j'aime autant mieux faire ça. Tiens. Là, je vais avoir solidifié ça, là. Au max. Ça va être comme un œuf. Tiens. On nettoie ça. On recule un petit peu. On nettoie ça comme il faut. Je vais nettoyer aussi l'intérieur du porc. On va souffler ça. Top cam. Et voilà. Je crois qu'on a une belle job. Beaucoup plus solide qu'il était. Toutes les prises sont soudées comme il faut. Si je viens mettre ça dedans. Il cherche à charger tout de suite. Mais là, il n'y a pas de batterie. C'est sûr qu'il ne chargera pas, il n'y a pas de batterie. Mais si je mets ça ici, on va le mettre au niveau du microscope, puis c'est de voir. Pas évident. Ferme la lumière. Oui, c'est.
Si je le branche, là, il n'y a pas de batterie. Regardez, il part tout de suite. Il fait aller les flèches, puis là, il tombe à zéro parce qu'il n'y a pas de batterie. Bon, on essaye ça à cette heure. J'ai mis un chargeur 20 volts. On va mettre ça là, qu'on puisse le voir. L'ordinateur fonctionne. On va l'éteindre, hein? Je viens de me rendre compte que l'ordinateur est allumé. Mais oui. On va l'éteindre. On va rebrancher la batterie. Parfait. On va mettre ça dessus. 1.4 ampères, 20 volts. Charge numéro 1, 1.38. Donc, ma petite réparation va avoir fonctionné. On débranche ça. Je remonte tout ça pour on essaye ça. Bon. On va enlever ça de là. L'ordinateur fonctionne à nouveau. C'est bizarre, ce piton-là. On va checker après. Si je branche le chargeur. Tu m'as chargé tout de suite à 1.9 ampères. Euh, 88% disponible branché. Hein? On n'a plus de problème de charge. Fait que vous avez vu qu'on peut réparer le port qui existe déjà. Je vais vous le mettre. Je vais essayer de vous le mettre. Ah, excusez-moi. Il vient d'accrocher l'autre. Bon. 1.98 ampères. 20 volts. C'est la charge number 1. Fait que je le débranche, je le rebranche de l'autre côté. Il repart aussi vite. 1.6. 1.5. Tout dépend de qu'est-ce qu'il y a de besoin. Les charges 1.7, 1.5. Fait que tout fonctionne. Number 1. Mon client va être bien heureux de ça. Fait que, merci.